Imaginez que chaque expérience de votre vie, qu'elle soit joyeuse ou douloureuse, a un but profond. Et si je vous disais que selon le bouddhisme, rien n'est le fruit du hasard? Restez avec nous et découvrez comment cette philosophie millénaire nous enseigne que tout ce qui se passe a une raison d'être. Accompagnez-nous dans ce voyage de connaissance de soi et trouvez la paix intérieure en comprenant que tout passe pour une raison. La loi de l'impermanence, comprendre le changement constant. La loi de l'impermanence, comprendre le changement constant. Rien dans la vie n'est permanent, tout change. Les saisons, nos émotions, les relations, même notre propre corps. Dans le bouddhisme, ce principe s'appelle Nipsé, l'impermanence, et c'est l'une des vérités fondamentales de l'existence. La souffrance surgit lorsque nous résistons à cette réalité. Nous voulons que les moments heureux durent pour toujours, que les difficultés disparaissent immédiatement, mais la vie est un flux constant. La clé n'est pas de nous accrocher ni de résister, mais d'apprendre à accepter chaque étape avec sérénité. Pensez à la nature. Un fleuve ne s'arrête pas, ni ne s'accroche à une seule forme. Il coule sans résistance. Un arbre perd ses feuilles en automne, mais il ne souffre pas pour cela. Il sait que le printemps apportera de nouvelles feuilles. Nous aussi, nous pouvons apprendre à lâcher ce qui n'est plus, en ayant confiance que chaque changement nous mène à une nouvelle étape de croissance. Accepter l'impermanence nous libère, nous permet de profiter du présent sans crainte de le perdre et de faire face aux défis avec la certitude qu'ils passeront également. Si tout est en constante transformation, chaque moment difficile n'est qu'une phase de plus sur le chemin, non une destination finale. La véritable paix ne réside pas dans l'évitement du changement, mais dans le fait de s'adapter à lui. Quand nous arrêtons de lutter contre la réalité et apprenons à vivre avec détachement, nous découvrons une tranquillité qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Cause et effet, le karma dans notre vie quotidienne. Avant d'aller loin, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo, cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Rien dans la vie ne se produit par hasard. Chaque action, pensée et parole que nous émettons génère une conséquence, même si parfois nous ne la remarquons pas immédiatement. C'est l'essence du karma, un des enseignements les plus fondamentaux du bouddhisme. Il ne s'agit pas d'un châtiment ni d'une récompense divine, mais d'une loi naturelle, comme la gravité. Tout ce que nous faisons crée une énergie qui, tôt ou tard, nous revient d'une manière ou d'une autre. Imaginez que vous lancez une pierre dans un lac. Les vagues qui se créent se propagent dans toutes les directions, altérant la surface de l'eau. De même, nos actions génèrent des vagues dans notre vie et dans celle des autres. Certaines ont des effets immédiats, tandis que d'autres peuvent mettre des années à se manifester. Mais une chose est certaine, tout ce que nous faisons laisse une trace. Le karma n'est pas seulement ce que nous faisons, mais aussi ce que nous pensons et ressentons. Si une personne vit pleine de haine et de ressentiment, même si elle n'agit pas extérieurement, cette énergie continue de l'affecter et de façonner sa réalité. En revanche, quelqu'un qui cultive la compassion et la patience, même face aux difficultés, créera une atmosphère de paix autour de lui. La qualité de notre vie est déterminée par la qualité de nos actions et pensées. Parfois, nous voyons des personnes qui semblent agir mal sans subir de conséquences immédiates, tandis que d'autres font le bien et souffrent d'injustice. Cela peut sembler contradictoire, mais le bouddhisme explique que le karma ne se manifeste pas toujours au moment même. C'est comme planter une graine. Certaines germent rapidement, d'autres mettent plus de temps à porter leurs fruits. L'important est de comprendre que tout ce que nous faisons a un effet, même si nous ne le voyons pas immédiatement. Le karma nous enseigne aussi la responsabilité personnelle. Bien souvent, nous blâmons les autres ou les circonstances pour ce qui nous arrive. Mais si nous regardons de plus près, nous pouvons voir comment nos propres actions ont contribué à notre situation actuelle. Cela ne signifie pas nous punir ou nous sentir coupables, mais reconnaître que nous avons le pouvoir de changer notre vie en modifiant nos actions et pensées. Dans le bouddhisme, il y a une histoire qui illustre cela de manière claire. Un disciple demanda à son maître pourquoi certaines personnes naissent dans la pauvreté et d'autres dans la richesse, pourquoi certains semblent avoir de la chance et d'autres non. Le maître lui répondit par une analogie. Si vous plantez des graines de pommes, vous obtiendrez des pommes. Si vous plantez des épines, vous obtiendrez des épines. Chaque vie est le résultat d'innombrables actions passées.
et nos décisions actuelles plantent les graines de notre futur. Le karma ne signifie pas résignation ni fatalisme. Nous ne sommes pas piégés dans un destin immuable. Nous pouvons transformer notre réalité à chaque leçon que nous apprenons. Si dans le passé nous avons créé de la souffrance pour nous ou pour les autres, nous avons toujours l'opportunité de changer, d'agir avec plus de sagesse et de compassion. Il existe 3 principales façons de générer du karma: par la pensée, la parole et l'action. Chacun de ces aspects a un impact sur notre vie et sur le monde. Une pensée de haine peut sembler insignifiante, mais si nous la nourrissons, elle peut se transformer en paroles blessantes et finalement en actions nuisibles. En revanche, une pensée d'amour et de gratitude peut transformer notre manière de parler et d'agir, créant ainsi l'harmonie autour de nous. La pratique de la pleine conscience nous aide à être plus conscients de notre karma au quotidien. Si nous observons nos actions et pensées avec honnêteté, nous pouvons remarquer des schémas qui nous conduisent à répéter des situations de souffrance ou de bonheur. Par exemple, si nous réagissons toujours avec colère face aux problèmes, nous créons un environnement tendu autour de nous, ce qui attire plus de conflits. En revanche, si nous répondons avec calme et compréhension, nous brisons ce cycle et générons une réalité plus pacifique. Il est aussi important de se rappeler que le karma n'affecte pas seulement notre vie personnelle, mais a également un impact collectif. Les décisions que nous prenons influencent notre famille, notre communauté et même le monde. Si nous cultivons des valeurs comme la générosité et l'empathie, nous améliorons non seulement notre vie, mais nous contribuons aussi à un environnement plus harmonieux pour tous. Un aspect essentiel du karma est l'intention. Il n'est pas pareil d'aider quelqu'un par intérêt personnel que de le faire du fond du cœur. Bien que l'action extérieure soit la même, l'énergie que nous générons est différente. C'est pourquoi, dans le bouddhisme, on insiste sur l'importance de la motivation derrière chaque acte. Tout au long de notre vie, nous avons accumulé de nombreuses expériences et habitudes qui influencent notre façon d'être. Cependant, le passé ne nous définit pas. Chaque jour est une nouvelle opportunité pour semer de bonnes graines. Peu importe combien de fois nous avons fait des erreurs, nous pouvons toujours recommencer. Si nous voulons transformer notre karma, nous pouvons commencer par de petits changements. Être plus gentil dans nos paroles, agir avec honnêteté, aider ceux qui nous entourent sans rien attendre en retour. Ces gestes peuvent sembler simples, mais ils ont un impact profond. Tout comme une goutte d'eau peut créer des vagues dans un lac, chaque petite action positive que nous entreprenons contribue à un changement plus grand. Le karma nous rappelle que nous sommes les créateurs de notre vie. Cela ne signifie pas que nous pouvons tout contrôler, mais nous pouvons choisir comment répondre à ce qui nous arrive. Chaque décision que nous prenons est une opportunité pour avancer vers une vie plus épanouie et significative. En comprenant la loi de cause et effet, nous arrêtons de nous voir comme des victimes du destin et commençons à assumer la responsabilité de notre existence. Cela nous donne non seulement plus de pouvoir sur notre vie, mais nous permet aussi de vivre avec plus de paix et de confiance. Accepter le karma nous aide à voir chaque expérience, même les difficiles, comme une opportunité d'apprentissage. Au lieu de nous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» Zrenia, nous pouvons nous demander « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» Avec cette attitude, chaque obstacle devient une leçon qui nous renforce et nous rapproche d'une plus grande compréhension de la vie. Finalement, tout ce que nous faisons nous revient, non pas comme un châtiment ni comme une récompense arbitraire, mais comme le résultat naturel de nos choix. Lorsque nous vivons avec cette conscience, nous commençons à agir avec plus de sagesse, créant ainsi un chemin de plus grande harmonie. L'attachement et la souffrance. Apprendre à lâcher prise. Le bouddhisme enseigne que la souffrance naît de l'attachement. Nous nous accrochons à des personnes, des choses, des émotions et même des idées, croyant qu'elles nous donneront du bonheur. Mais rien dans la vie n'est permanent. Lorsque ce que nous voulons change ou disparaît, nous ressentons de la douleur. Le problème de l'attachement est qu'il nous fait dépendre de l'extérieur. Nous croyons que sans une relation, un travail ou certaines conditions, nous ne pouvons pas être heureux. Mais lorsque nous basons notre paix sur ce que nous ne pouvons pas contrôler, la souffrance devient inévitable. Lâcher prise ne signifie pas arrêter d'aimer ou de valoriser, mais apprendre à profiter sans posséder, à être présent sans exiger de permanence. Un amour libre d'attachement ne cherche pas à contrôler ni à retenir, mais il coule avec acceptation.
Lorsque nous arrêtons de nous accrocher, nous trouvons une liberté que nous n'avions pas imaginée. Nous réalisons que nous pouvons profiter du présent sans crainte de le perdre et vivre avec plus de légèreté, sans porter l'anxiété de vouloir que tout reste pareil. La véritable paix surgit lorsque nous apprenons à lâcher ce que nous ne pouvons pas retenir. Accepter que la vie change nous libère de la souffrance et nous permet de vivre avec plus de plénitude. La sagesse de l'acceptation, couler avec la vie. La vie suit rarement le plan que nous imaginons. Depuis petit, on nous enseigne à lutter pour ce que nous voulons, à nous efforcer pour atteindre nos objectifs et à résister lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu. Mais peu de fois, on nous enseigne l'importance de l'acceptation. Dans le bouddhisme, apprendre à accepter la vie telle qu'elle est, sans résistance ni lutte inutile, est l'une des clés pour trouver la paix intérieure. Accepter ne signifie pas s'aimer ou se résigner. Cela ne veut pas non plus dire cesser de s'efforcer ou se rendre face aux difficultés. L'acceptation est un état de clarté où nous reconnaissons la réalité telle qu'elle est, sans jugement ni rejet. C'est relâcher le besoin que les choses soient différentes pour pouvoir être en paix avec ce qui existe déjà. Souvent, nous souffrons non pas à cause de ce qui nous arrive, mais à cause de la manière dont nous y résistons. Si quelque chose ne se passe pas comme nous le souhaitons, nous nous frustrons. Si quelqu'un ne se comporte pas comme nous l'attendons, nous nous fâchons. Si les choses changent, nous nous accrochons au passé. Mais la vie continue son cours, avec ou sans notre approbation. La résistance ne crée que de la souffrance, tandis que l'acceptation nous permet de fluer avec plus de tranquillité. Le bouddhisme nous enseigne que tout ce qui se passe dans notre vie fait partie d'un réseau de causes et de conditions. Rien ne se passe par hasard. Et même si nous ne comprenons pas toujours immédiatement pourquoi cela arrive, chaque expérience a quelque chose à nous enseigner. Plutôt que de lutter contre l'inévitable, nous pouvons nous demander « Que puis-je apprendre de cela ?» Un maître zen racontait l'histoire d'un fermier qui avait un cheval. Un jour, le cheval s'échappa. Ses voisins vinrent le consoler en disant que c'était une grande tragédie. Le fermier, en revanche, répondit « Qui sait si c'est bien ou mal ?» Quelques jours plus tard, le cheval revint, accompagné de plusieurs chevaux sauvages. Les voisins célébrèrent sa chance, mais le fermier répéta la même chose. « Qui sait si c'est bien ou mal ?» Peu de temps après, son fils tenta de dresser l'un des chevaux et se cassa la jambe. À nouveau, les voisins déplorèrent sa malchance, mais le fermier répéta « Qui sait si c'est bien ou mal ?» Quelques semaines plus tard, l'armée arriva dans le village pour recruter des jeunes pour la guerre, mais ils laissèrent le fils du fermier à cause de sa blessure. Ce qui semblait mauvais s'avéra finalement bon, et ce qui semblait bon aurait pu être mauvais. La vie est un flux constant, et seul le temps nous permet de voir le tableau complet. Accepter la réalité ne signifie pas que nous ne devons pas agir lorsque cela est nécessaire. Si quelque chose nous cause de la souffrance et que nous pouvons le changer, nous devons le faire. Mais si quelque chose échappe à notre contrôle, lutter contre cela ne fera qu'augmenter notre souffrance. La sagesse réside dans la capacité à distinguer ce que nous pouvons changer et ce que nous devons accepter. La pratique de l'acceptation se renforce par la méditation et la pleine conscience. Lorsque nous méditons, nous apprenons à observer nos pensées sans les juger, ni chercher à les changer. Nous réalisons que les émotions vont et viennent, tout comme les nuages dans le ciel. Avec le temps, cela nous aide à accepter les situations de la vie avec plus de calme. Si vous êtes arrivé jusque-là, écrivez en commentaire « Je suis ouvert à tout ce que l'avenir me réserve ». L'un des plus grands défis est d'accepter les autres tels qu'ils sont. Souvent, nous souffrons parce que nous voulons changer les gens, qu'ils soient plus affectueux, qu'ils pensent comme nous, qu'ils agissent d'une certaine manière. Mais chaque personne est ce qu'elle est, avec son propre processus et ses propres apprentissages. Lorsque nous cessons de tenter de contrôler les autres et les acceptons avec leur lumière et leurs ombres, nos relations deviennent plus harmonieuses. Accepter ne signifie pas approuver tout ce qui se passe. Si quelqu'un nous traite mal, cela ne veut pas dire que nous devons le tolérer. Mais nous pouvons accepter que cette personne soit comme elle est, sans attendre qu'elle change pour que nous soyons en paix. Il est aussi important d'apprendre à nous accepter nous-mêmes. Souvent,
nous sommes nos pires juges, nous nous punissons pour nos erreurs ou nous souhaitons être différents. Mais la compassion est la clé du bien-être. S'accepter ne signifie pas que nous ne voulons pas nous améliorer, mais que nous cessons de lutter contre nous-mêmes et commençons à nous traiter avec plus de bienveillance. Le changement est inévitable. Tout au long de notre vie, nous vivrons des pertes, des échecs et des déceptions, mais nous trouverons aussi l'amour, la croissance et de nouvelles opportunités. La vie est un équilibre entre moments difficiles et moments heureux. Lorsque nous apprenons à accepter les deux avec la même sérénité, nous trouvons une paix qui ne dépend pas des circonstances. Accepter la vie telle qu'elle est nous libère du fardeau de la résistance. Cela nous permet de lâcher le poids de la lutte constante et d'embrasser chaque instant avec gratitude. Lorsque nous cessons de nous battre contre la réalité, nous découvrons que le bonheur ne réside pas dans le fait d'avoir tout sous contrôle, mais dans le fait de couler avec ce que la vie nous présente. Chaque jour est une occasion de pratiquer l'acceptation. Nous pouvons commencer par de petites choses. Accepter le trafic sans frustration, accepter qu'il pleuve quand nous avons prévu de sortir, accepter que les personnes autour de nous aient leur propre rythme et processus. Avec le temps, cette pratique nous prépare à accepter les grands changements de la vie avec plus de sagesse et de tranquillité. La véritable liberté ne réside pas dans le contrôle du monde, mais dans l'apprentissage de couler avec lui. L'acceptation nous offre cette liberté, nous permettant de vivre avec plus de légèreté, de confiance et de paix intérieure. Leçon cachée, trouver du sens dans les adversités. Nous rencontrons des moments difficiles qui semblent n'avoir aucun sens. Pertes, échecs, maladies, conflits et situations qui nous défient. Chaque adversité comporte une leçon, bien que nous ne la voyions pas toujours immédiatement. Lorsque quelque chose ne se passe pas comme nous l'avions espéré, nous avons tendance à réagir avec résistance, colère ou tristesse. Mais si nous observons attentivement, nous pouvons découvrir qu'il y a même dans les moments les plus sombres un enseignement caché. Rien dans la vie n'est inutile si nous savons comment transformer la souffrance en sagesse. L'un des principes du bouddhisme est que tout est interdépendant. Rien ne se passe isolément, mais comme le résultat d'une série de causes et de conditions. Souvent, ce que nous voyons comme un obstacle est en réalité un passage nécessaire à notre croissance. Ce qui nous fait mal aujourd'hui peut préparer le chemin vers quelque chose de meilleur. Une histoire bouddhiste raconte qu'un disciple trouva une chenille luttant pour sortir de son cocon. Voyant ses efforts, il décida de l'aider et ouvrit le cocon avec ses mains. Cependant, le papillon qui en sortit ne peut pas voler. Ses ailes n'étaient pas complètement développées, car l'effort de sortir du cocon était ce qui les renforçait. De la même manière, nos difficultés nous aident à développer les qualités dont nous avons besoin pour avancer dans la vie. La souffrance peut être un maître si nous sommes prêts à l'écouter. Elle nous oblige à regarder à l'intérieur de nous-mêmes, à nous interroger, à grandir. Elle nous montre nos faiblesses et nous donne l'opportunité de les transformer en force. Chaque défi que nous rencontrons nous offre le choix de rester dans la douleur ou de l'utiliser comme carburant pour nous transformer. Dans la vie, nous n'obtenons pas toujours ce que nous voulons, mais nous obtenons toujours ce dont nous avons besoin pour évoluer. Une relation qui se termine peut nous enseigner la valeur de l'indépendance. Un échec professionnel peut nous montrer qu'il est temps de rediriger notre chemin. Un problème de santé peut nous rappeler l'importance de prendre soin de notre corps et de notre esprit. Rien n'est en vain si nous sommes ouverts à l'apprentissage. Souvent, ce n'est qu'avec le temps que nous pouvons voir le sens d'une difficulté. Ce qui semblait être une tragédie à un moment donné peut devenir la meilleure opportunité de notre vie. L'essentiel est de ne pas rester pris dans les plaintes ou le désespoir, mais de croire que tout a un sens, même si nous ne le comprenons pas encore. Le bouddhisme nous enseigne à voir chaque expérience comme une opportunité de croissance. Plutôt que de maudire la tempête, nous pouvons nous demander ce qu'elle nous enseigne. Nous demande-t-elle plus de patience? Nous aide-t-elle à lâcher le contrôle? Nous prépare-t-elle à ce qui vient après? L'esprit humain a tendance à résister à la douleur. Nous voulons l'éviter, l'ignorer ou l'éliminer le plus rapidement possible. Mais la douleur, lorsqu'elle est affrontée avec conscience, a le pouvoir de nous transformer. C'est comme le feu qui purifie l'or en éliminant ce qui est inutile pour en révéler la véritable essence. Lorsque quelque chose nous fait mal,
Nous pouvons le voir comme un signe qu'il y a quelque chose à travailler en nous. Si une critique nous touche trop, cela peut être une occasion de renforcer notre estime de soi. Si une perte nous laisse dévastés, peut-être est-ce le moment d'apprendre à lâcher prise avec amour. Chaque émotion difficile nous montre une partie de nous qui a besoin d'être comprise et guérie. Accepter les adversités ne signifie pas se rendre face à elles. Cela signifie les voir comme des maîtres sur notre chemin. Nous pouvons prendre chaque obstacle comme une malédiction ou comme une opportunité de grandir. La façon dont nous choisissons de les interpréter définit notre vie. Une expérience utile est d'écrire sur les moments les plus difficiles que nous avons affrontés et d'analyser ce que nous avons appris de ces moments. Il se peut que nous découvrions qu'à travers ces difficultés, nous avons développé plus de résilience, de compassion ou de sagesse. Même les événements les plus douloureux peuvent avoir un but si nous les voyons avec des yeux d'apprentissage. Lorsque nous faisons confiance au fait que tout a une raison d'être, nous affrontons les défis avec plus de calme et de clarté. Au lieu de nous demander « Pourquoi moi ?», Zreniya, nous nous demandons « Pourquoi ?» Cette simple différence de perspective change notre relation avec la souffrance et nous permet de grandir plutôt que de rester coincés dans la douleur. Les leçons de la vie ne sont pas toujours faciles, mais elles sont toujours précieuses. Chaque expérience, aussi difficile soit-elle, nous prépare à quelque chose de plus grand. Lorsque nous apprenons à voir les défis comme des opportunités, nous cessons de les craindre et nous commençons à les embrasser comme faisant partie de notre processus d'évolution. Rien n'est une simple coïncidence. Chaque moment difficile est une porte vers une nouvelle compréhension. Il nous suffit d'avoir le courage de la franchir. La pratique de l'attention pleine, vivre le présent. La pensée humaine a tendance à vagabonder entre le passé et le futur. Nous nous souvenons de ce qui a été avec nostalgie ou regret et projetons ce qui sera avec anxiété ou attente. Nous sommes rarement pleinement présents dans l'unique moment qui existe, l'instant présent. Dans le bouddhisme, la pratique de l'attention pleine nous enseigne à nous ancrer dans le présent, à vivre chaque instant avec pleine conscience et sans distraction. Lorsque nous sommes pris dans des pensées sur le passé, nous ravivons de vieilles blessures ou nous accrochons à des souvenirs qui n'existent plus. Lorsque nous nous inquiétons du futur, nous créons des scénarios imaginaires qui peuvent ou non se réaliser, générant du stress inutile. Mais le présent est la seule chose réelle, le seul espace où nous pouvons agir, ressentir et expérimenter la vie dans sa totalité. L'attention pleine n'est pas seulement une pratique de méditation, c'est une façon de vivre. Cela signifie être totalement présent dans chaque action que nous accomplissons, sans nous laisser emporter par des pensées automatiques. Manger en pleine conscience signifie savourer chaque bouchée, au lieu de manger précipitamment sans y prêter attention. Écouter quelqu'un avec pleine présence, c'est réellement prêter attention, sans penser à ce que nous allons dire ensuite. Marcher avec mindfulness, c'est sentir chaque pas, le contact avec le sol, la brise sur la peau, plutôt que d'être perdu dans nos pensées. Nous vivons dans un état de distraction constant. Nous vérifions notre téléphone pendant que nous parlons avec quelqu'un. Pensons au travail alors que nous sommes avec la famille. Refaisons nos préoccupations pendant que nous mangeons. Nous sommes physiquement dans un endroit, mais notre esprit est ailleurs. Cela nous empêche de profiter de la vie et augmente notre stress. La pratique de l'attention pleine nous aide à retrouver notre capacité à être ici et maintenant. Le bouddhisme enseigne que l'esprit est comme un singe agité, sautant d'une pensée à l'autre sans cesse. La méditation est une façon d'entraîner ce singe à se calmer et à se concentrer sur le présent. Au début, cela peut être difficile, mais avec le temps, nous devenons plus conscients de nos pensées et nous pouvons choisir où diriger notre attention. Un exercice de base de mindfulness est de se concentrer sur la respiration, observer comment l'air entre et sort sans essayer de le contrôler. Chaque fois que l'esprit s'égare, nous revenons simplement à la respiration. Ce simple acte nous aide à revenir au présent et à entraîner notre capacité de concentration. L'attention pleine ne signifie pas que nous devons éliminer toutes nos pensées, mais que nous apprenons à les observer sans nous laisser piéger par elles. Imaginez que votre esprit est un ciel et que vos pensées sont des nuages qui passent. Vous n'avez pas besoin de vous accrocher à l'une d'elles, ni de lutter pour les faire disparaître. Vous les observez et les laissez partir. Lorsque nous vivons avec une attention pleine,
nous découvrons que beaucoup de nos préoccupations sont inutiles. Nous réalisons que la souffrance naît lorsque nous sommes piégés dans des pensées sur le passé ou le futur. Mais lorsque nous nous ancrons dans le présent, nous trouvons une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Le mindfulness nous aide également à répondre plutôt qu'à réagir. Bien souvent, nous agissons par impulsion, nous laissant emporter par la colère, la peur ou la frustration. Mais lorsque nous sommes présents, nous avons l'espace nécessaire pour choisir comment nous voulons réagir à chaque situation. Au lieu de réagir automatiquement, nous pouvons agir avec plus de calme et de clarté. Dans le bouddhisme, il est dit que chaque moment est une occasion de s'éveiller. Nous n'avons pas besoin d'attendre d'être en retraite ou dans une situation spéciale pour pratiquer l'attention pleine. Nous pouvons le faire dans chaque aspect de notre vie quotidienne, en nous lavant les mains, en prenant un thé, en écoutant le chant d'un oiseau. La vie se déroule ici et maintenant, et chaque instant est précieux si nous savons l'apprécier. Beaucoup de gens cherchent le bonheur comme si c'était quelque chose qu'ils atteindront dans le futur lorsqu'ils auront un meilleur travail, lorsqu'ils rencontreront la personne idéale, lorsqu'ils atteindront un objectif particulier. Mais le bonheur n'est pas dans le futur, il est dans la façon dont nous vivons le présent. Si nous ne savons pas être présents maintenant, nous serons toujours en quête de quelque chose d'inaccessible. Vivre avec une attention pleine nous aide à voir la beauté dans la vie quotidienne. Cela nous permet de savourer les petits détails que nous passons souvent inaperçus. Cela nous connecte à notre propre existence de manière plus profonde. Cela ne signifie pas que nous n'aurons pas de problèmes, mais cela nous donne la clarté nécessaire pour les affronter sans rester piégés dans le drame mental. Chaque moment de notre vie est une occasion de pratiquer l'attention pleine. Nous pouvons commencer par de petites choses. Respirer consciemment quelques secondes au réveil. Écouter avec pleine présence ceux qui nous entourent, savourer chaque repas avec gratitude. Avec le temps, cette pratique devient une habitude qui transforme notre façon de vivre. L'attention pleine n'est pas un concept abstrait. C'est un outil pratique pour trouver la paix au milieu du chaos. Elle nous rappelle que la vie n'est pas dans le passé ni dans le futur, mais ici et maintenant. Et lorsque nous apprenons à vivre dans le présent, nous découvrons que le bonheur n'est pas quelque chose que nous devons atteindre, mais quelque chose que nous pouvons expérimenter dès cet instant même. La transformation de l'esprit, de la douleur à l'illumination. Notre esprit peut être notre meilleur allié ou notre plus grande source de souffrance. Le bouddhisme enseigne que ce n'est pas ce qui nous arrive qui nous fait souffrir, mais la façon dont nous l'interprétons. Si nous apprenons à observer nos pensées sans nous laisser emporter par elles, nous pouvons transformer notre vie. La plupart du temps, nous réagissons automatiquement, sans nous rendre compte que nous pouvons choisir comment répondre à chaque situation. Grâce à la méditation et à l'auto-observation, nous pouvons entraîner notre esprit à cesser d'agir par impulsion et commencer à vivre avec plus de clarté et de sérénité. Il ne s'agit pas d'éliminer la souffrance, mais de la comprendre. Chaque émotion difficile est une occasion de grandir. Lorsque nous cessons de nous identifier à nos peurs et préoccupations, nous découvrons une liberté qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Le chemin vers l'illumination n'est pas un destin lointain, mais une façon de vivre le présent avec conscience. En relâchant l'attachement aux pensées négatives et en cultivant la paix intérieure, nous pouvons transformer notre esprit et avec lui, notre réalité. Si vous êtes arrivé jusque-là, écrivez en commentaire « Je suis prête à faire face à ce qui m'attend ». La douleur est l'une des expériences les plus universelles de l'être humain. Personne n'échappe à la perte, à l'échec ou à la déception. Cependant, ce qui nous différencie, ce n'est pas ce que nous vivons, mais la façon dont nous l'interprétons. Dans le bouddhisme, il est enseigné que la souffrance n'est pas une punition ni une injustice, mais un maître déguisé. Bien que nous ne le comprenions pas toujours sur le moment, chaque difficulté a un but caché. Lorsque quelque chose nous fait mal, notre première réaction est de résister. Nous voulons que le problème disparaisse, que la situation change, que tout redevienne comme avant. Mais si la souffrance n'était pas là pour nous punir, mais pour nous transformer. Beaucoup des grandes leçons de la vie ne viennent qu'à travers la douleur, comme le feu qui purifie l'or. Les difficultés nous façonnent en éliminant ce qui est superflu et en révélant notre véritable essence. Le Bouddha a enseigné que la souffrance est inévitable,
mais que la souffrance nécessaire est optionnelle. La différence réside dans la façon dont nous l'affrontons. Si nous nous accrochons à la douleur, nous la prolongeons. Si nous y résistons, nous la rendons plus forte. Mais si nous apprenons à l'observer sans peur, nous découvrons qu'à l'intérieur de chaque expérience difficile, il y a une graine de sagesse qui attend d'être comprise. Il existe une histoire bouddhiste qui illustre cela parfaitement. Un disciple se plaignait auprès de son maître de l'injustice de sa vie. Il avait l'impression que tout était contre lui. Rien ne se passait comme il le voulait. Le maître lui demanda de ramener une poignée de sel et de la mettre dans un verre d'eau, puis il lui demanda de boire. Le disciple grimaça et dit que c'était trop amer. Ensuite, le maître l'emmena au bord d'un lac, lui demanda d'ajouter la même quantité de sel et de goûter l'eau. Cette fois, le disciple dit que l'eau était toujours pure. Le maître sourit et lui dit « La souffrance dans la vie est comme le sel, elle ne change pas. Ce qui change, c'est le récipient dans lequel on la place. Si tu veux que ta souffrance soit moins amère, élargis ta perspective. » Cette guide d'histoire nous enseigne que, lorsque nous nous concentrons uniquement sur notre douleur, celle-ci envahit tout. Mais lorsque nous élargissons notre vision, lorsque nous comprenons que chaque expérience fait partie d'un processus plus grand, la douleur cesse de nous consumer. Au lieu de nous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Zreniya, nous pouvons nous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Beaucoup de fois, les pires expériences de notre vie finissent par nous mener aux plus grands apprentissages. Ce qui semblait être une tragédie, à un moment donné, se révèle avec le temps être une bénédiction déguisée. Perdre un emploi peut nous conduire à découvrir une vocation plus authentique. Une rupture peut nous enseigner la valeur de l'amour propre. Une crise personnelle peut nous réveiller et nous faire voir la vie sous un autre angle. Le bouddhisme nous invite à voir la souffrance comme une opportunité de croissance. Il ne s'agit pas de chercher la douleur, mais de comprendre que, lorsqu'elle arrive, elle ne vient pas pour nous détruire, mais pour nous enseigner quelque chose. Chaque situation difficile nous oblige à développer de nouvelles compétences, patience, résilience, compassion. Elle nous montre que certaines parties de nous ont encore besoin de guérison et nous donne l'opportunité de nous transformer. Pour mettre cela en pratique, la prochaine fois que tu fais face à un défi, au lieu de résister, arrête-toi et demande-toi « Que puis-je apprendre de cela ?» Comment puis-je utiliser cette expérience pour grandir? Que me montre cette douleur sur moi-même? La souffrance fait partie de la vie, mais elle ne doit pas nous définir. Lorsque nous apprenons à accepter ces leçons, nous arrêtons de la voir comme un ennemi et commençons à l'utiliser comme un outil d'évolution. En fin de compte, chaque épreuve est un pas de plus sur notre chemin vers l'illumination. Sans chaos, il n'y a pas de transformation. Le confort est un état que nous cherchons tous, mais rarement nous nous arrêtons pour penser à ses effets sur nous. Quand tout est sous contrôle, quand la vie se déroule sans heurts, nous avons tendance à rester là où nous sommes. Nous nous accrochons à ce que nous connaissons, évitons les risques et préférons la sécurité du familier. Mais le bouddhisme nous enseigne que, sans chaos, il n'y a pas de transformation. Les crises, bien que douloureuses, sont le moteur du changement. Elles nous secouent, nous obligent à nous réveiller et nous poussent à évoluer. Si nous ne faisions jamais face à des crises, nous ne grandirions jamais. Imagine une graine. Si elle reste à la surface, elle ne deviendra jamais un arbre. Elle doit être enterrée dans l'obscurité, se casser de l'intérieur et traverser la terre avant de voir la lumière. Il en va de même pour nous. Sans moments de difficulté, sans ruptures internes, nous ne pourrions pas atteindre notre véritable potentiel. Il y a une histoire bouddhiste qui l'illustre bien. Un disciple demanda à son maître pourquoi la vie était si difficile. Le maître l'emmena dans la forêt et lui montra un papillon qui luttait pour sortir de son cocon. Le disciple, ému, voulut l'aider et ouvrit le cocon avec ses mains. Le papillon sortit, mais ses ailes étaient faibles et il ne put jamais voler. Le maître lui expliqua alors « L'effort pour sortir du cocon est ce qui renforce ses ailes. Sans cette lutte, il ne pourrait jamais voler. » De même que le papillon a besoin de la résistance du cocon pour se développer, nous avons besoin du chaos pour nous renforcer. Chaque défi nous oblige à nous adapter, à grandir, à trouver de nouvelles façons d'affronter la vie. Sans moment de crise, nous serions les mêmes, coincés dans notre zone de confort. Le bouddhisme nous enseigne à voir le chaos non comme un ennemi, mais comme une opportunité. Au lieu de nous demander
Pourquoi cela arrive-t-il? Mia, nous pouvons nous demander quel changement cette situation essaie-t-elle de m'apporter? Si nous regardons en arrière, nous verrons que les plus grandes transformations de notre vie ne se sont pas produites dans des moments de calme, mais dans des périodes de crise. Les pertes nous ont enseigné la valeur de ce que nous avons, les échecs nous ont rendus plus forts, les changements inattendus nous ont conduits sur des chemins que nous n'aurions jamais explorés de notre propre décision. Accepter le chaos ne signifie pas profiter de la souffrance, mais comprendre qu'elle fait partie du processus. Lorsque nous arrêtons de résister et commençons à nous adapter aux changements, nous trouvons en nous une force que nous ne savions pas que nous avions. La vie ne consiste pas à éviter les défis, mais à apprendre à les utiliser à notre avantage. Chaque crise est une invitation à évoluer. Et si nous avons confiance dans le processus, nous verrons qu'après le chaos, arrive toujours une nouvelle version de nous-mêmes, plus forte, plus consciente et plus libre. Le Dharma, l'ordre invisible de la vie, parfois, il semble que la vie n'ait pas de sens. Nous sommes confrontés à des obstacles inattendus. Les choses ne se passent pas comme prévu et nous avons l'impression d'être sur le mauvais chemin. Mais le bouddhisme nous enseigne que tout dans l'univers suit un ordre, même si nous ne pouvons pas toujours le voir. Cet ordre est le Dharma. Le Dharma est la loi naturelle qui régit tout ce qui existe. C'est le flux parfait de la vie, où chaque événement se produit au moment précis et pour une raison spécifique. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas de coïncidence. Tout ce qui nous arrive, même ce que nous considérons comme négatif, fait partie d'un équilibre plus grand. Pensons à la nature. Les saisons changent au moment exact. Les rivières coulent sans résistance. Les arbres croissent sans se presser. Rien dans la nature ne se demande pourquoi les choses sont ce qu'elles sont. Elles suivent simplement leur cours. Mais nous les êtres humains, nous résistons. Nous voulons que la vie s'ajuste à nos attentes et lorsque cela ne se passe pas ainsi, nous souffrons. Il y a une histoire bouddhiste qui l'explique bien. Un homme était pris dans une tempête en mer. Il lutta de toutes ses forces contre les vagues, mais plus il luttait, plus il coulait. Épuisé, il arrêta de se battre et se laissa emporter par le courant. À ce moment-là, l'eau le porta doucement jusqu'à la rive. C'est ainsi que fonctionne le Dharma. Lorsque nous arrêtons de résister et faisons confiance au flux de la vie, nous trouvons notre chemin avec moins de souffrance. Cela ne signifie pas que nous devons être passifs ou que tout est prédestiné. Au contraire, le Dharma nous invite à agir avec conscience, à prendre des décisions alignées avec notre véritable nature. Souvent, la souffrance apparaît lorsque nous nous éloignons de notre but. La vie nous envoie des signes, mais si nous les ignorons, nous rencontrons des difficultés qui nous obligent à corriger notre trajectoire. Le bouddhisme nous enseigne que lorsque quelque chose se ferme dans notre vie, c'est parce que cela ne nous sert plus. Quand quelque chose nous défie, c'est parce qu'il nous prépare à ce qui vient. Et lorsque quelque chose est retardé, c'est parce que ce n'est pas encore le bon moment. Le Dharma nous rappelle que tout arrive en son temps. Nous ne pouvons pas précipiter la floraison d'une plante, ni faire sortir le soleil plus tôt. Il en va de même pour nos processus personnels. Parfois, nous voulons des réponses immédiates. Nous voulons que la douleur se termine rapidement. Nous voulons que les choses changent tout de suite. Mais la vie a son propre rythme, et lui faire confiance nous libère de l'anxiété et de la frustration. Lorsque nous comprenons que tout arrive pour une raison, nous cessons de voir les difficultés comme des punitions, et nous commençons à les voir comme des opportunités. Si quelque chose ne fonctionne pas, au lieu de lutter contre cela, nous pouvons nous demander « Que veut m'enseigner cette situation ?» Le Dharma n'est pas toujours visible au moment où il se manifeste. Souvent, c'est seulement avec le temps que nous comprenons pourquoi les choses se sont passées de cette manière. Mais si nous apprenons à faire confiance à l'ordre de la vie, nous trouvons la paix, même au milieu de l'incertitude. Chacun de nous a un chemin unique. Nous ne pouvons pas nous comparer aux autres, ni suivre le rythme de quiconque. Ce qui est juste pour quelqu'un d'autre peut ne pas l'être pour nous. Écouter notre intérieur, suivre notre intuition et accepter les changements avec ouverture nous aide à marcher en harmonie avec le Dharma. Nous ne sommes pas ici par hasard. Chaque expérience, chaque personne que nous rencontrons et chaque décision que nous prenons font partie d'un équilibre plus grand. Lorsque nous avons confiance que tout arrive au moment approprié, nous cessons de vivre dans la peur et commençons à vivre avec un but. L'illusion du contrôle.
apprendre à faire confiance au flux de la vie. Depuis notre naissance, on nous enseigne que nous devons prendre le contrôle de notre vie. On nous dit que si nous travaillons dur, si nous planifions bien et si nous prenons les bonnes décisions, tout se passera comme nous l'espérons. Mais tôt ou tard, la vie nous montre que ce n'est pas vrai. Il y a des choses qui échappent tout simplement à notre contrôle. Une relation qui semblait stable et qui se brise, un travail qui semblait sûr et qui se perd, des projets qui semblaient parfaits et qui échouent sans raison apparente. Lorsque les choses ne se passent pas comme nous le voulons, nous ressentons de la frustration, de l'anxiété et de la peur. Nous nous demandons ce que nous avons fait de mal, pourquoi tout s'effondre alors que nous avons fait ce qu'il fallait. Mais c'est là que le bouddhisme nous offre un enseignement clé. Le contrôle est une illusion. Rien dans la vie n'est complètement prévisible. Nous croyons que nous pouvons nous assurer que tout suive un ordre, mais la réalité est que l'existence suit son propre rythme. Le problème est que notre esprit veut des certitudes, veut des garanties, veut tout contrôler. Et quand il n'en a pas, il entre en panique. Il existe une histoire bouddhiste qui illustre cela. Un roi avait 3 conseillers. Un jour, il leur demanda de lui expliquer pourquoi la vie était si imprévisible. Le premier conseiller dit que tout était une question de chance. Le deuxième dit que tout était le résultat de décisions antérieures. Le troisième emmena simplement le roi à une rivière et lui demanda d'essayer d'arrêter l'eau avec ses mains. Peu importe combien il essaya, il ne put le faire. L'eau coulait, peu importe ses efforts. Le conseiller lui dit alors, « La vie est comme cette rivière. Tu peux essayer de la contrôler, mais tôt ou tard, tu te rendras compte qu'il est impossible de le faire. La seule option est d'apprendre à naviguer avec le courant. Le souffrance naît lorsque nous nous accrochons à l'idée que tout doit être d'une manière spécifique. Nous croyons que nous serons heureux uniquement si nous atteignons un certain objectif, uniquement si nous maintenons certaines conditions, uniquement si tout s'ajuste à notre idée de ce que la vie devrait être. Mais la réalité ne fonctionne pas ainsi. Lorsque nous lâchons prise sur la nécessité de tout contrôler, nous expérimentons une grande libération. Cela ne signifie pas que nous arrêtons d'agir ou que nous n'avons pas de but, mais nous comprenons que nous ne pouvons pas forcer les choses. Nous pouvons faire de notre mieux, mais le résultat final n'est pas toujours entre nos mains. Le bouddhisme nous enseigne que faire confiance au flux de la vie n'est pas se résigner, mais apprendre à accepter ce qui vient sans résistance. Ce n'est pas que nous n'ayons pas de rêves ou d'aspirations, c'est que nous cessons de nous accrocher à une seule manière d'atteindre le bonheur. Souvent, ce qui semble une perte est en réalité une opportunité déguisée. Une porte qui se ferme peut empêcher que nous entrions dans un lieu qui n'était pas fait pour nous. Un obstacle peut nous rediriger vers un chemin meilleur. Mais si nous sommes trop concentrés à forcer les choses, nous ne voyons pas ces signes. Il existe une pratique bouddhiste appelée Gu, qui signifie action sans effort. Il ne s'agit pas de ne rien faire, mais d'agir en harmonie avec le flux de la vie. Au lieu d'essayer de pousser la rivière, nous apprenons à naviguer avec elle. Au lieu de dépenser de l'énergie à résister à ce qui est inévitable, nous apprenons à nous adapter et à nous mouvoir avec ce qui se passe. Lorsque nous avons confiance que la vie nous mène exactement là où nous devons être, l'anxiété disparaît. Nous arrêtons de nous inquiéter obsessionnellement pour l'avenir et commençons à vivre le présent avec plus de tranquillité. Nous acceptons qu'il y aura des moments d'incertitude, mais au lieu de les voir comme des menaces, nous les voyons comme une partie naturelle du voyage. Un bon exercice pour pratiquer cela est de se souvenir de moments où quelque chose ne s'est pas passé comme prévu, mais avec le temps, nous avons réalisé que c'était la meilleure chose qui ait pu se produire. Peut-être qu'une relation qui s'est terminée nous a permis de trouver quelque chose de plus authentique. Peut-être qu'un échec nous a permis de découvrir une nouvelle compétence. Peut-être qu'un changement inattendu nous a ouvert une porte que nous ne savions même pas qu'elle existait. Lorsque nous lâchons l'illusion du contrôle, nous arrêtons de vivre avec peur. Au lieu de nous inquiéter de nous assurer que tout se passe bien, nous apprenons à faire confiance, sachant que quoi qu'il arrive, nous pourrons y faire face. Cela ne signifie pas que tout sera facile, mais cela signifie que nous pouvons trouver la paix, même au milieu de l'incertitude. La vie n'est pas quelque chose que nous devons contrôler, mais quelque chose que nous devons apprendre à vivre. Quand nous arrêtons de lutter contre le flux naturel des choses, nous trouvons une sérénité qui semblait auparavant inatteignable. Sans perte,
il n'y a pas d'évolution. Le détachement nous rend plus libres. Tout dans la vie est temporaire. Les personnes, les lieux, les moments, les émotions, tout change, tout se transforme. Pourtant, nous nous accrochons à ce que nous connaissons, car cela nous donne un sentiment de sécurité. Nous voulons que les choses soient permanentes, que l'amour dure pour toujours, que le succès reste intact, que le bonheur ne disparaisse jamais. Mais le bouddhisme nous enseigne que la véritable liberté ne vient que lorsque nous acceptons l'impermanence et apprenons à lâcher prise. La peur de la perte est l'une des principales sources de souffrance. Nous avons peur de perdre ceux que nous aimons. Nous avons mal à l'idée de laisser derrière nous des étapes importantes de notre vie. Nous avons du mal à accepter que rien n'est éternel. Mais que se passerait-il si, au lieu de voir la perte comme quelque chose de négatif, nous la voyions comme une opportunité de grandir? Imagine un serpent qui ne mue jamais. Elle s'accrocherait à l'ancien et deviendrait rigide, incapable de se mouvoir librement. Il en va de même pour nous. Si nous n'apprenons pas à lâcher ce qui ne nous sert plus, nous stagnons. La vie nous pousse à évoluer, et souvent elle le fait à travers la perte. Dans le bouddhisme, il existe une histoire qui illustre cela de manière puissante. Un maître possédait un vase en cristal qu'il appréciait beaucoup. Un jour, l'un de ses disciples lui demande pourquoi il l'utilisait tous les jours sans craindre qu'il se brise. Le maître répondit: « Pour moi, ce vase est déjà brisé. Même si je le garde précieusement, il finira par tomber ou se détériorer. Savoir cela me permet de l'apprécier encore plus dans le présent. C'est là la clé du détachement. Cela ne signifie pas ne pas aimer ou ne pas apprécier ce que nous avons, mais comprendre que tout est temporaire. C'est pourquoi nous devons l'apprécier pendant qu'il est là. Nous ne pouvons pas éviter la perte, mais nous pouvons changer notre relation avec elle. L'attachement nous fait vivre dans la peur. Peur de perdre une relation, peur qu'un succès se dissolve, peur que les choses changent. Mais cette peur n'empêche pas la vie de suivre son cours. La personne qui craint de perdre quelque chose ne le profite pas, car dans son esprit, elle souffre déjà de la possibilité que cela disparaisse. Apprendre à lâcher prise nous donne une liberté immense. Lorsque nous cessons de dépendre de l'extérieur pour nous sentir bien, nous trouvons une paix que rien ne peut détruire. Cela ne signifie pas que nous cessons d'aimer ou de nous efforcer, mais que nous agissons sans nous accrocher, sans exiger que les choses soient d'une seule manière. Le détachement nous aide aussi à voir la vie avec plus de clarté. Souvent, nous nous accrochons à des situations qui ne nous apportent plus rien de positif, simplement parce que nous avons peur du changement. Mais la vie, dans sa sagesse infinie, nous montre quand il est temps de laisser partir. Si quelque chose ou quelqu'un s'éloigne, peut-être est-ce parce que cela a déjà rempli son rôle dans notre histoire. Cela ne signifie pas que nous ne ressentons pas de tristesse ou de nostalgie. Nous sommes humains, et il est naturel de ressentir de la douleur lorsque quelque chose d'important s'en va. Mais quand nous comprenons que la perte fait partie de la vie, la douleur devient action, et l'acceptation nous libère. Un exercice pratique pour lâcher l'attachement est d'observer quelle chose ou personne dans notre vie nous retenons par peur. Nous poser la question: est-ce que je m'accroche à cela par amour ou par peur de le perdre? Cet attachement me procure-t-il de la paix ou de la souffrance? Que se passerait-il si je lâchais ce besoin de contrôle? Souvent, quand nous nous lâchons, la vie nous surprend. Ce qui semblait une perte devient une porte ouverte vers de nouvelles opportunités. Ce qui semblait une fin est en réalité le début de quelque chose de meilleur. Le détachement ne signifie pas perdre l'intérêt pour la vie, mais apprendre à vivre avec plus de légèreté. Il nous permet de profiter du présent sans peur, d'aimer sans possession et d'accepter le changement avec sérénité. Car au fond, nous ne perdons jamais rien réellement. La vie nous invite simplement à avancer. Les signes de l'univers. Comment apprendre à lire ce que la vie nous dit? Parfois, nous avons l'impression que la vie nous parle. Un événement inattendu, une coïncidence étrange, une personne qui apparaît au moment précis. Mais souvent, nous ignorons ces signes parce que nous sommes trop occupés à essayer de contrôler notre chemin ou parce que nous croyons que tout est simplement dû au hasard. Cependant, dans le bouddhisme, on enseigne que rien n'est le fruit du hasard. Tout ce qui arrive a un sens. Et si nous apprenons à observer avec attention, nous pouvons trouver des repères au milieu de l'incertitude. Les signes de l'univers ne sont pas des messages magiques ni des prédictions du destin.
mais des réponses qui émergent de la nature même de la vie. Chaque action génère une réaction, chaque choix ouvre un chemin, et chaque expérience est une opportunité d'apprentissage. Ce que nous appelons signes ne sont que des reflets de la connexion profonde qui existe entre nous et le monde qui nous entoure. Imagine qu'un jour, tu prennes une décision importante. Peu après, tu commences à remarquer des coïncidences dans ton environnement. Une phrase que quelqu'un dit sans s'en rendre compte, un livre qui tombe entre tes mains avec la réponse que tu cherchais, une opportunité qui se présente au moment où tu t'y attends le moins. Est-ce seulement une coïncidence ou est-ce que la vie te montre le chemin? Dans le bouddhisme, il y a une histoire à propos d'un disciple qui souhaitait atteindre l'illumination. Il demanda à son maître comment savoir s'il était sur la bonne voie. Le maître sourit et lui dit « Lorsque tu marches dans la forêt, comment sais-tu que le printemps approche ?» Le disciple répondit « Je vois. Les fleurs bourgeonnent. Je sens l'air plus chaud, j'entends les oiseaux chanter. » Le maître acquiesça. Tout comme la nature nous parle, la vie nous envoie également des signaux. Il suffit d'apprendre à les observer. Mais pour voir ces signaux, nous devons d'abord calmer notre esprit. Lorsque nous sommes remplis de bruit intérieur, de préoccupations et de peur, nous ne pouvons pas remarquer ce que la vie nous montre. La pratique de la pleine conscience nous aide à être plus présents et à percevoir ces messages avec plus de clarté. L'un des signaux les plus clairs que la vie nous donne est la résistance ou la fluidité dans les situations. Si quelque chose semble forcé, rempli d'obstacles et de tensions constantes, cela peut ne pas être le bon chemin. En revanche, lorsque les choses se déroulent naturellement, lorsque les bonnes personnes apparaissent au moment précis, c'est un signe que nous sommes alignés avec notre objectif. Un autre type de signal est la répétition. Si le même message vous parvient par différents moyens, si le même problème se présente encore et encore, il est possible qu'il y ait une leçon que vous n'avez pas encore apprise. Plutôt que de l'ignorer, vous pouvez vous demander « Que cette situation essaie-t-elle de m'enseigner ?» Le bouddhisme nous invite à avoir confiance en ce que la vie nous guide toujours, même si nous ne pouvons pas le voir clairement à ce moment-là. Ce qui semble aujourd'hui un obstacle peut, avec le temps, se révéler être une bénédiction. Ce qui fait mal maintenant pourrait être ce qui nous pousse à grandir. Un exercice utile consiste à écrire dans un journal les situations inattendues qui surviennent dans votre vie et à réfléchir à leur signification, à vous demander s'il y a des schémas, s'il y a des réponses qui étaient devant vous et que vous n'aviez pas remarquées. Apprendre à lire les signaux de l'univers ne signifie pas en dépendre aveuglément, mais les utiliser comme une boussole intérieure. Lorsque nous cessons de lutter contre la vie et que nous commençons à écouter ce qu'elle nous dit, nous trouvons un chemin plus clair, plus léger et rempli de sens. Rien n'est le fruit du hasard. Tout ce qui vous arrive a une signification. Il vous suffit d'apprendre à regarder avec attention et sérénité face à l'inattendu. Comment trouver la paix dans l'incertitude? La vie est remplie de changements inattendus. Un jour, tout semble stable. Le lendemain, tout prend un tour inattendu. Nous perdons un travail, une relation se termine. Cela semble un défi que nous n'avions jamais imaginé. L'incertitude fait partie de l'existence, mais au lieu de l'accepter, la plupart des gens essaient de lutter contre elle. Nous recherchons la sécurité, le contrôle et la certitude, alors qu'en réalité, le changement est la seule constante. Le bouddhisme nous enseigne que la paix ne se trouve pas dans l'absence d'incertitude, mais dans la capacité à vivre avec elle, sans peur. Nous ne pouvons pas empêcher la vie de changer, mais nous pouvons apprendre à répondre avec sérénité à l'inattendu. Imaginez que vous êtes dans un bateau au milieu de l'océan. Si vous essayez de contrôler les vagues, cela vous épuisera. Mais si vous apprenez à vous déplacer avec elles, à vous adapter au lieu de vous y opposer, vous découvrirez que vous pouvez naviguer même dans des eaux tumultueuses. L'incertitude est comme cet océan. Vous ne pouvez pas arrêter son mouvement, mais vous pouvez apprendre à voyager en lui avec confiance. Dans la tradition bouddhiste, il y a une histoire sur un moine qui vivait au sommet d'une montagne. Un jour, un villageois arriva en courant et lui dit « Maître, une grande tempête approche, vous devez descendre avant qu'il ne soit trop tard. » Le moine sourit et répondit « Si la tempête vient, je l'accepterai. » Le villageois insista « Mais vous pourriez mourir. » Le moine répondit « Si je dois mourir, je l'accepterai. Si je dois vivre, je l'accepterai aussi. Ce qui doit arriver, arrivera.
Cette histoire ne signifie pas que nous devons être indifférents ou ne pas prendre de précautions, mais que nous devons apprendre à lâcher prise face à ce que nous ne pouvons pas contrôler. L'incertitude ne nous effraie que lorsque nous croyons que nous ne serons pas capables de faire face à ce qui vient. Mais la vérité, c'est que nous avons surmonté toutes les difficultés que la vie nous a imposées jusqu'à présent. Et cela signifie que nous pouvons continuer à le faire. Souvent, l'inattendu apporte des opportunités que nous n'aurions pas envisagées. Si tout avait suivi notre plan, un changement soudain pourrait être la porte vers un chemin que nous n'aurions jamais imaginé, mais qui nous mènera exactement là où nous devons être. Un exercice pratique pour trouver la sérénité dans l'incertitude est de nous demander combien de fois quelque chose qui semblait un problème s'est avéré être une bénédiction déguisée. Ai-je vraiment besoin de toutes les réponses à ce moment précis? Est-ce que je perds le présent en m'inquiétant pour un futur qui n'existe pas encore? La vie est un flux constant, et la résistance ne génère que de la souffrance. Accepter l'incertitude ne signifie pas renoncer à nos désirs ou cesser d'agir, mais avoir confiance en ce que, quoi qu'il arrive, nous trouverons le moyen d'avancer. La paix ne se trouve pas dans le fait d'avoir toutes les réponses, mais dans la capacité à vivre avec les questions. Pas dans le fait de savoir ce qui va se passer demain, mais dans la confiance que nous serons capables de faire face quand le moment viendra. Rien dans la vie n'est totalement certain, mais lorsque nous apprenons à lâcher prise face à la peur du futur, nous trouvons une immense liberté. Plutôt que de nous inquiéter de ce que nous ne savons pas, nous pouvons commencer à vivre pleinement le présent. Le chemin vers l'illumination est chaque événement qui nous rapproche de l'éveil. Au fil de la vie, nous traversons des expériences qui nous mettent au défi, nous transforment et nous poussent à remettre en question notre propre existence. Parfois, tout semble chaotique, sans sens. Nous nous demandons pourquoi certaines choses arrivent-elles? Pourquoi y a-t-il de la souffrance? Pourquoi la vie nous impose-t-elle des épreuves si difficiles? Mais le bouddhisme nous enseigne qu'à chaque événement, même le plus douloureux, il y a une opportunité d'éveil. L'illumination n'est pas un état mystique inaccessible, ni quelque chose réservé aux moines qui méditent dans les montagnes. L'illumination est simplement la capacité de voir la réalité avec une clarté totale, sans les distorsions de la peur, de l'attachement ou de la résistance. C'est vivre avec une pleine conscience, en comprenant que chaque expérience fait partie de notre croissance et de notre évolution. Imaginez que chaque événement dans votre vie est une pièce d'un grand puzzle. Lorsque vous êtes en plein milieu de l'expérience, cette pièce peut sembler hors de place, illogique. Mais avec le temps, lorsque vous regardez l'ensemble du tableau, vous réalisez que chaque pièce a parfaitement trouvé sa place pour vous amener là où vous devez être. Dans le bouddhisme, il existe une histoire sur un voyageur perdu dans le brouillard, alors qu'il marchait sur une montagne. Au début, il ressentit de la peur et du désespoir, ne sachant pas où aller. Mais au lieu de paniquer, il décida d'avancer pas à pas, en ayant confiance qu'il trouverait son chemin. À chaque pas, le brouillard se dissipait un peu plus, jusqu'à ce qu'il puisse finalement voir avec clarté. L'enseignement de cette histoire est que le chemin vers l'illumination ne se révèle pas immédiatement. Nous n'obtenons pas toutes les réponses d'un coup, mais si nous avançons avec conscience et confiance, peu à peu la clarté arrive. Chaque défi, chaque perte, chaque moment de confusion fait partie de notre cheminement vers l'éveil. Nous ne sommes pas ici pour éviter la souffrance, mais pour en tirer des leçons, pour l'utiliser comme un outil de transformation. Lorsque nous regardons la vie avec les yeux d'un apprenant, au lieu de ceux d'une victime, tout change. Au lieu de nous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» Zrenia, nous pouvons nous demander « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» Chaque obstacle devient une leçon. Chaque douleur, une opportunité de grandir. Chaque changement, une porte vers quelque chose de plus grand. Le problème, c'est que souvent, nous vivons en mode automatique. Nous nous laissons emporter par la routine, par les attentes sociales, par les peurs et les préoccupations du quotidien. Nous ne prenons pas le temps de nous arrêter, de réfléchir, de nous demander si nous vivons réellement en accord avec notre essence. L'illumination n'est pas quelque chose qui se produit du jour au lendemain, mais un processus d'éveil progressif. Et chaque expérience que nous vivons nous offre l'opportunité de faire un pas de plus sur ce chemin. Une pratique essentielle dans le bouddhisme est l'auto-observation. Prendre un moment chaque jour pour nous demander « Est-ce que je vis avec conscience
ou en mode automatique? Est-ce que je réagis avec peur ou avec compréhension? Que cette situation m'enseigne-t-elle sur moi-même? Souvent, l'illumination ne vient pas dans des moments extraordinaires, mais dans les plus simples, dans le silence de la méditation, dans le calme d'une respiration profonde, dans la capacité à accepter le présent sans résistance. L'illumination n'est pas un idéal lointain, mais une manière de vivre, une façon de voir le monde avec plus de clarté et moins d'attachement. Lorsque nous comprenons cela, nous cessons de lutter contre la vie. Nous cessons de nous opposer à ce qui nous arrive et commençons à nous adapter à ce qui est. La véritable paix ne se trouve pas dans l'évitement de la souffrance, mais dans sa transcendance, dans l'apprentissage de voir chaque expérience comme une opportunité d'évolution. Le chemin vers l'illumination est un voyage personnel. Il n'y a pas un seul chemin correct, il n'y a pas un point final où tout se résout magiquement. Mais chaque jour, chaque expérience, chaque défi, nous offre l'opportunité de nous éveiller un peu plus, de voir la vie avec plus de clarté et de vivre avec plus de paix. L'illumination n'est pas quelque chose d'extérieur à atteindre, elle est déjà en nous attendant d'être découverte. Il nous suffit d'ouvrir les yeux et de réaliser que tout, absolument tout ce que nous vivons, nous mène exactement là où nous devons être. Le langage secret de la vie, troisième partie. Si tu regardes en arrière, il y a des moments dans ta vie qui semblaient sans sens, injustes ou chaotiques, mais aujourd'hui, avec le temps, tu te rends compte qu'ils étaient nécessaires pour arriver jusqu'ici. Le bouddhisme nous enseigne que la vie a un flux parfait, même si parfois nous ne pouvons pas le voir. Dans cette troisième partie, nous allons aller un peu plus loin. Non seulement nous explorerons pourquoi tout arrive pour une raison, mais aussi comment notre propre évolution impacte également les autres. Que se passe-t-il lorsque nous éveillons une nouvelle conscience? Comment nos décisions, même les plus petites, affectent-elles le monde qui nous entoure? Si tu t'es déjà demandé quel est le but de tout cela, reste jusqu'à la fin, car les réponses peuvent changer ta façon de voir la vie. Tout est connecté. Nous vivons dans un monde où tout semble séparé. Chaque personne avec sa propre vie, chaque expérience, comme si elle se déroulait de façon isolée, chaque pensée dans notre esprit, comme si elle n'avait aucun impact sur l'extérieur. Mais le bouddhisme nous enseigne que cette séparation n'est qu'une illusion. Tout dans l'univers est interconnecté, depuis la plus petite action jusqu'aux événements que nous considérons comme les plus transcendants. Chaque mot que nous prononçons, chaque décision que nous prenons, chaque émotion que nous ressentons génère un impact plus grand que nous l'imaginons. C'est comme une pierre jetée dans un lac. Les ondulations qu'elle produit ne s'arrêtent pas à un seul point, mais se répandent, touchant tout autour d'elle. Ainsi fonctionne la vie. Rien de ce que nous faisons n'est insignifiant, car tout affecte le flux de l'existence d'une manière ou d'une autre. Si tu as déjà eu l'impression de rencontrer la bonne personne au moment juste, ou qu'un événement inattendu t'a mené vers une opportunité incroyable, ce n'est pas une simple coïncidence. C'est la manifestation d'un réseau invisible de causes et d'effets qui relie toutes les choses. Le bouddhisme appelle cela Pratitya Samutpada, l'interdépendance de tous les phénomènes. Rien n'existe par lui-même. Tout survient en relation avec quelque chose d'autre. Pensons à la nature. Un arbre ne pousse pas seul. Il a besoin de la terre, de l'eau, du soleil et de l'air. Un fleuve ne suit pas son cours indépendamment. Son chemin dépend du terrain, de la pluie, de la gravité. Nous non plus, nous n'existons pas isolément. Notre vie est tissée avec celle des autres, avec le monde, avec le temps lui-même. Si nous comprenons cela, cela change notre façon de voir la vie. Nous cessons de penser en termes de mon problème, mon succès, ma perte, et nous commençons à voir que ce qui nous arrive fait partie de quelque chose de bien plus grand. Ce que nous faisons pour les autres, ce que nous laissons dans le monde, ce que nous apprenons et partageons, tout contribue à un équilibre universel. Il y a une histoire bouddhiste qui l'explique de manière simple. Un disciple demanda à son maître « Pourquoi devrais-je me soucier des autres si ma vie est ma responsabilité ?» Le maître lui demanda d'allumer une bougie et lui dit ensuite « Apporte-la près de cette autre bougie éteinte. » Dès que la première flamme toucha la seconde, la nouvelle bougie s'alluma. « Ainsi fonctionne la vie, dit le maître. Ta lumière n'existe pas uniquement pour toi. À chaque action que tu réalises, tu allumes quelque chose chez les autres. Ce que tu donnes au monde, d'une manière ou d'une autre, revient à toi. »
Ce principe nous invite à prendre conscience de nos actions. Si chaque chose que nous faisons génère un impact, alors nos décisions comptent. Nos paroles peuvent inspirer ou blesser. Nos pensées peuvent nous nourrir ou nous détruire. Nos émotions peuvent étendre la paix ou le chaos autour de nous. Mais nous ne sommes pas seulement responsables de ce que nous générons, mais aussi de ce que nous absorbons. Si nous passons du temps entourés de négativité, d'anxiété et de ressentiment, il est naturel que ces énergies affectent notre vie. Si nous cultivons la gratitude, la compassion et l'harmonie, nous créons un environnement où tout coule de manière plus équilibrée. Cette interconnexion nous aide aussi à comprendre pourquoi certaines personnes entrent dans notre vie et pourquoi certaines situations se répètent. Rien n'arrive de manière isolée. Chaque rencontre, chaque événement est une pièce d'un puzzle plus grand qui nous guide vers des apprentissages que nous n'avons pas encore vus en entier. Un exercice pratique pour appliquer ce principe est d'observer l'impact de nos actions au quotidien. Faire un geste de gentillesse et voir comment cela se propage chez les autres, réfléchir sur les décisions passées et comment elles ont influencé les événements actuels, se demander quel type d'énergie nous semons dans le monde avec ce que nous faisons chaque jour. Lorsque nous cessons de nous voir comme des êtres séparés et comprenons que nous faisons partie d'un réseau infini de connexions, notre perspective change totalement. Nous commençons à agir avec plus d'intention, à parler avec plus de conscience, à vivre avec plus de but. Rien de ce que nous faisons ne se perd dans le vide. Tout ce que nous pensons, disons et faisons laisse une trace dans le monde et dans la vie des autres. Et lorsque nous comprenons cela, nous cessons de voir la vie comme une série d'événements aléatoires et commençons à reconnaître l'harmonie profonde qui relie toutes choses. Lorsque nous changeons de l'intérieur, tout change à l'extérieur. Souvent, nous croyons que notre bonheur dépend de ce qui se passe à l'extérieur de nous. Nous pensons que si nous atteignons un certain succès, trouvons la bonne personne ou atteignons la stabilité, nous pourrons enfin nous sentir en paix. Cependant, le bouddhisme enseigne que le monde extérieur n'est qu'un reflet de notre état intérieur. Lorsque nous changeons à l'intérieur, tout ce qui nous entoure commence à se transformer. Pensons à un miroir. Si notre visage est sale, nous ne pouvons pas nettoyer le reflet flottant dans le verre. Nous devons nous nettoyer nous-mêmes. La vie fonctionne de la même manière. Souvent, nous essayons de changer les circonstances extérieures sans nous rendre compte que l'origine de notre satisfaction réside dans notre propre perception. Si notre esprit est plein d'anxiété, le monde nous semblera chaotique. Si nous portons du ressentiment en nous, nous verrons du conflit à chaque coin de rue. Si nous sommes en paix, les mêmes situations qui nous perturbaient auparavant cessent de nous affecter. La réalité est la même, mais notre façon de l'expérimenter change. Lorsque notre esprit change, le bouddhisme nous invite à regarder à l'intérieur avant de chercher des solutions à l'extérieur. Plutôt que de nous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Zreniya, nous pouvons nous demander quelle partie de moi a besoin de se transformer pour voir cette situation sous un autre angle. Cela ne signifie pas que les problèmes disparaîtront magiquement, mais que notre relation avec eux changera. Il existe une histoire bouddhiste qui explique cela de manière profonde. Un roi voulait couvrir tout son royaume de cuir pour que personne n'ait à marcher sur des pierres pointues. Mais un sage lui dit « Au lieu de couvrir toute la terre de cuir, pourquoi ne couvres-tu que tes pieds ?» Ainsi naquit l'idée des sandales. Au lieu d'essayer de changer tout ce qui nous entoure, nous pouvons changer notre façon de marcher dans la vie. Lorsque nous commençons à travailler sur notre intérieur, l'énergie que nous émettons change, et cela impacte nos relations, nos opportunités et nos expériences. Si nous cessons de chercher la validation chez les autres et commençons à nous accepter, nous remarquons que la façon dont les autres nous traitent change aussi. Si nous arrêtons de nous plaindre et commençons à nous concentrer sur des solutions, le monde nous répond avec plus de possibilités. Ce principe est très évident dans nos relations personnelles. Si nous abordons une conversation avec colère, il est probable que nous recevrons une réponse agressive. Si nous nous approchons avec compréhension, l'autre personne réagira différemment. Le monde extérieur est un reflet de notre état intérieur. Un exercice pratique pour appliquer cet enseignement est de nous demander chaque fois que nous faisons face à un problème, suis-je en train de réagir par la peur ou par la confiance? Est-ce que j'essaie de changer quelque chose à l'extérieur, alors qu'en réalité,
J'ai besoin de changer quelque chose en moi? Comment puis-je voir cette situation sous un nouvel angle? Lorsque nous transformons notre esprit, le monde n'a d'autre choix que de refléter ce changement. La vie continue d'avoir des défis, mais nous ne les voyons plus comme des ennemis, mais comme des opportunités de croissance. Nous ne pouvons pas tout contrôler à l'extérieur, mais nous pouvons toujours décider comment y faire face. Et lorsque nous changeons notre manière de voir la vie elle-même commence à changer sous nos yeux. Les personnes qui entrent et sortent de notre vie tout au long de notre existence sont nombreuses. Certaines restent pendant des années, d'autres n'apparaissent que pour un bref instant. Il y en a qui arrivent avec de l'amour et d'autres qui nous défient avec de la douleur. Certaines nous élèvent, d'autres nous mettent à l'épreuve. Mais le bouddhisme nous enseigne que personne ne croise notre chemin par hasard. Chaque personne qui entre et sort de notre vie a un but. Parfois, nous nous accrochons à des relations qui ne nous apportent plus rien, simplement parce que nous nous sommes habitués à leur présence. D'autres fois, nous souffrons du départ de quelqu'un sans nous rendre compte que, bien que son temps dans notre vie soit terminé, son impact continuera avec nous. Le Bouddha enseigna que toutes nos connexions sont guidées par le principe du karma et de l'interdépendance. Cela signifie que nous n'attirons pas seulement certaines personnes en raison de nos actions passées, mais que nous créons également de nouvelles connexions en fonction de la façon dont nous agissons dans le présent. Il existe une histoire bouddhiste qui illustre cette idée. Un homme demanda à son maître pourquoi certaines personnes entraient dans sa vie et s'en allaient sans raison. Le maître prit une bougie, l'alluma avec une allumette, puis éteignit l'allumette et dit « L'allumette a rempli son but en allumant la bougie, mais elle n'était pas destinée à rester allumée pour toujours. » De la même manière, de nombreuses personnes arrivent dans notre vie avec une mission spécifique, et une fois leur objectif atteint, elles s'en vont. Chaque personne avec qui nous croisons le chemin apporte un enseignement. Certaines nous montrent l'amour inconditionnel, d'autres nous enseignent à poser des limites. Certaines réveillent le meilleur de nous-mêmes, d'autres font ressortir nos ombres afin que nous puissions les travailler. Si vous êtes arrivé jusque-là, écrivez en commentaire « Je suis disposé à recevoir ce que la vie me donnera ». Il n'y a pas de rencontre vide, même celles qui nous font souffrir nous montrent quelque chose sur nous-mêmes. Si nous regardons en arrière, nous pouvons voir que beaucoup des personnes qui sont sorties de notre vie nous ont laissés avec une leçon qui nous a fait grandir. Peut-être qu'un ami nous a appris l'importance de la confiance, bien qu'il se soit éloigné par la suite. Peut-être qu'une relation amoureuse nous a montré ce que nous voulions et ce que nous ne voulions pas chez un partenaire. Peut-être que quelqu'un nous a trahis et nous a forcés à nous renforcer. Mais il est aussi important de comprendre que, tout comme certaines personnes nous enseignent, nous sommes aussi des maîtres dans la vie des autres. Souvent, sans nous en rendre compte, nous laissons des traces dans la vie de ceux qui nous entourent. Un simple conseil, un mot d'encouragement, voire un adieu, peuvent être le début d'une transformation dans la vie de quelqu'un d'autre. Accepter que certaines personnes sont destinées à partir nous aide à lâcher prise et à arrêter de nous accrocher au changement. Au lieu de nous demander pourquoi elles sont parties, nous pouvons nous demander « Qu'est-ce qu'elles m'ont laissé ?» Au lieu de pleurer ce qui n'est plus là, nous pouvons être reconnaissants de ce que cette personne a signifié sur notre chemin. Il existe un exercice qui peut nous aider à guérir des relations passées et à comprendre leur but dans notre vie. Pense à quelqu'un qui a été important pour toi et qui n'est plus dans ta vie. Demande-toi ce que tu as appris de cette personne. Quelle partie de toi a changé grâce à sa présence? Au lieu de te concentrer sur la perte, concentre-toi sur l'enseignement. Rien ne dure éternellement. Les personnes vont et viennent, mais leur impact reste. Lorsque nous acceptons cela, nous arrêtons de nous accrocher et commençons à vivre nos relations avec plus de liberté, de gratitude et de conscience. Les connexions humaines sont l'une des plus grandes sources d'apprentissage dans cette vie. Certaines personnes seront des compagnons de voyage pendant longtemps, d'autres apparaîtront juste pour un bref enseignement. Mais toutes, sans exception, ont un but dans notre croissance. Lorsque quelque chose se répète, c'est que nous n'avons pas encore appris. Il y a des situations dans la vie qui semblent se produire encore et encore, des relations qui se terminent de la même manière, des problèmes qui apparaissent, des comportements que nous répétons sans nous en rendre compte. Souvent, nous avons l'impression d'être pris dans un cycle sans fin,
Mais le bouddhisme nous enseigne que lorsque quelque chose se répète, c'est parce que nous n'avons pas encore appris la leçon que la vie essaie de nous montrer. Chaque expérience a un but. Lorsque nous ne comprenons pas l'enseignement derrière une situation, celle-ci se représentera sous différentes formes jusqu'à ce que nous soyons prêts à la voir avec clarté. C'est comme un test à l'école. Si nous ne le réussissons pas, nous devons le répéter jusqu'à ce que nous maîtrisions la leçon qui nous est enseignée. Imagine quelqu'un qui attire toujours des relations toxiques. Il termine une relation et peu de temps après, rencontre quelqu'un de nouveau, mais le même cycle de souffrance se répète. Peut-être qu'il blâme les autres ou le destin, mais s'il regarde de près, il pourrait réaliser que le problème ne vient pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Peut-être n'a-t-il pas encore appris à poser des limites. Peut-être répète-t-il des schémas de son enfance ou cherche-t-il toujours une validation externe au lieu de travailler sur son amour-propre. Dans le bouddhisme, il existe une histoire qui explique ce phénomène. Un disciple se plaignait auprès de son maître parce qu'il se retrouvait toujours entouré de personnes malhonnêtes. « Pourquoi cela m'arrive-t-il » demanda-t-il. Le maître lui donna un bol d'eau et lui demanda de le porter jusqu'à la rivière. Lorsque le disciple immergea le bol, il se rendit compte que l'eau de la rivière se mélangeait avec celle du bol. Le maître lui dit « La rivière ne change pas pour s'adapter au bol. Le bol prend l'eau qui l'entoure. Ainsi fonctionne la vie. Ce que tu portes à l'intérieur attirera la même chose encore et encore, jusqu'à ce que tu décides de changer le contenu de ton propre bol. Lorsque quelque chose se répète, la question ne doit pas être « Pourquoi cela m'arrive-t-il encore ?» mais plutôt « Que me montre cette situation sur moi-même ?» Certains cycles communs que beaucoup de gens répètent sont les relations toxiques ou destructrices, les échecs constants dans les mêmes domaines de la vie, les sensations de vide qui ne disparaissent pas, peu importe ce qu'ils font, ou la sensation d'être coincé dans un même type de problème. Rompre un schéma n'est pas facile, car cela signifie nous confronter à nous-mêmes. L'esprit cherche ce qui lui est familier, même si cela nous fait souffrir. C'est pourquoi nous répétons souvent des comportements sans nous en rendre compte. Mais lorsque nous prenons conscience de cela, nous avons l'opportunité de faire quelque chose de différent. Un exercice qui peut aider à détecter ces schémas et d'écrire sur les situations qui se sont répétées dans notre vie et de réfléchir à ce qu'elles ont en commun. Nous demander quelle est l'émotion qui apparaît toujours dans ces expériences, comment nous avons réagi face à ces situations dans le passé et ce que nous pouvons faire de différent cette fois-ci. La vie ne nous punit pas. Si quelque chose se répète, c'est qu'il y a encore quelque chose que nous devons apprendre. Et lorsque nous comprenons enfin la leçon, le cycle se brise et nous ouvrons la porte à une nouvelle étape. Rien dans la vie ne se passe par hasard. Tout ce que nous vivons, même ce qui semble être un obstacle, est une opportunité d'évolution. Lorsque nous cessons de résister et commençons à observer avec attention, nous découvrons que chaque répétition n'est pas une punition, mais une seconde chance de nous éveiller. Nous ne sommes pas ici par accident. Découvrir notre but à travers la vie elle-même. Beaucoup de personnes passent leur vie à se demander quel est leur but. Elles cherchent des réponses dans les livres, auprès des maîtres, dans l'opinion des autres, tentant de trouver un sens qui leur dise pourquoi elles sont ici et ce qu'elles devraient faire. Cependant, le bouddhisme nous enseigne que le but n'est pas quelque chose que l'on découvre soudainement, mais quelque chose qui se révèle progressivement à travers la vie elle-même. Personne n'est ici par accident. Chaque personne, quelle que soit son histoire, a un rôle à jouer dans ce monde. Mais le but ne se présente pas toujours de manière claire. Parfois, nous le trouvons dans les moments de plus grande incertitude, lorsque nous sommes forcés de remettre en question tout ce que nous croyons vrai. D'autres fois, nous le découvrons en regardant en arrière et en voyant comment chaque expérience, même les plus difficiles, nous ont conduits là où nous en sommes aujourd'hui. Le problème, c'est que nous avons tendance à penser que le but est quelque chose d'extérieur, un objectif final que nous devons atteindre. Nous croyons qu'il s'agit d'une seule vocation, d'un travail idéal, d'une grande mission. Mais le bouddhisme nous invite à voir le but comme quelque chose de beaucoup plus simple et profond. Vivre en conscience et apporter au monde ce que nous sommes, à chaque instant. Il y a une histoire bouddhiste sur un disciple qui voyagea pendant de nombreuses années à la recherche d'un maître qui lui révélerait son but. Il visita des temples, médita dans les montagnes, étudia avec de grands sages, mais il ne trouva toujours pas la réponse.
Un jour, il arriva dans un village et vit un vieil homme en train de balayer l'entrée d'une maison avec une totale attention et sérénité. Il s'approcha et lui demanda « Quel est le but de la vie ?» Le vieil homme sourit et répondit « Je suis en train de balayer le sol. Quand tu balaies, balaie. Quand tu manges, mange. Quand tu marches, marche. Ton but est d'être ici et maintenant, en faisant ce que la vie te met devant toi, avec une totale présence. » Cet enseignement nous montre que le but n'est pas dans un objectif lointain, mais dans la manière dont nous vivons chaque instant. Peu importe si nous sommes dans un travail simple ou une grande mission. Ce qui compte, c'est comment nous le faisons, avec quelle attitude, avec quelle intention. Bien souvent, les difficultés et les changements inattendus nous poussent vers notre véritable chemin. Une personne qui perd son emploi peut découvrir une passion qu'elle n'avait jamais envisagée. Quelqu'un qui traverse une crise personnelle peut s'éveiller à une nouvelle façon de voir la vie. Rien n'est vain. Chaque expérience, aussi petite soit-elle, nous guide vers une compréhension plus profonde de qui nous sommes et de ce que nous pouvons apporter au monde. Mais trouver un but signifie aussi arrêter de nous comparer aux autres. Tout le monde n'a pas le même chemin. Certains laissent une empreinte à travers de grands projets, d'autres à travers des actes petits, mais pleins de sens. Il y en a qui transforment des vies avec des mots et ceux qui le font avec des silences. Chacun a son propre rythme, sa propre manière de contribuer. Un exercice pour se connecter à notre but est de réfléchir à ce qui nous rend naturellement vivants. Nous demander dans quel moment nous nous sentons totalement présents et pleins de plénitude. Quelles activités nous connectent à notre essence, sans avoir besoin de reconnaissance? Comment puis-je apporter quelque chose de positif au monde avec ce que je suis aujourd'hui? Le but n'est pas quelque chose de fixe, il évolue avec nous. Peut-être qu'aujourd'hui notre mission est d'apprendre et que demain elle sera d'enseigner. Peut-être qu'aujourd'hui nous sommes ici pour guérir et dans le futur pour aider les autres à guérir. L'important est de faire confiance au fait que chaque pas nous mène exactement là où nous devons être. Il n'est pas nécessaire de chercher le but dans le futur, il est ici, dans ce moment précis, dans la façon dont nous vivons chaque jour. Et quand nous arrêtons de le chercher désespérément et commençons à vivre avec conscience, nous découvrons qu'il a toujours été là, attendant d'être reconnu. Les crises spirituelles surviennent lorsque la vie nous oblige à nous éveiller. Ce sont des moments de la vie où tout semble perdre son sens. Ce qui nous motivait auparavant ne nous intéresse plus. Les certitudes que nous avions s'effondrent et une sensation de vide nous envahit. Dans le bouddhisme, cela est connu sous le nom d'un éveil forcé, une crise spirituelle qui ne vient pas pour nous détruire, mais pour nous faire voir la vie d'une manière complètement nouvelle. Les crises n'apparaissent pas par hasard. Elles arrivent souvent lorsque nous nous sommes éloignés de notre chemin, lorsque nous avons ignoré trop longtemps ce que notre intérieur tente de nous dire. La vie nous pousse à nous éveiller. Et le fait de la seule manière qui nous oblige réellement à regarder à l'intérieur, en nous enlevant ce que nous croyons être sûr. Beaucoup des grands maîtres spirituels ont traversé des périodes de crise profonde avant d'atteindre une nouvelle compréhension. Même le Bouddha, avant de s'illuminer, a traversé un processus de recherche rempli de doutes, de souffrances et de questionnements. La crise n'est pas la fin, c'est le début d'une transformation. Lorsque la vie nous sort du confort et nous confronte à l'incertitude, elle nous oblige à reconsidérer tout ce que nous tenions pour acquis. Ce qui avait de la valeur perd de son importance. Les personnes autour de nous peuvent changer et ce qui nous rendait heureux ne nous satisfait plus. Mais au lieu de voir cela comme une perte, nous pouvons commencer à le voir comme une opportunité de redécouvrir. L'esprit craint le vide, car il n'y a rien auquel se raccrocher. Mais dans le bouddhisme, il est enseigné que c'est dans ce vide que naît la véritable clarté. Lorsque nous lâchons tout ce que nous croyons être, nous pouvons commencer à voir qui nous sommes réellement. Le problème est que la plupart des gens essaient de résister à la crise. Ils veulent revenir à leur ancienne vie, récupérer la stabilité qu'ils avaient, se raccrocher à ce qui ne s'ajuste plus. Mais le changement a déjà commencé, et plus nous lutterons contre lui, plus nous générerons de souffrance. La seule manière de traverser une crise spirituelle est de se rendre à elle, d'accepter que tout change parce que cela doit changer. En regardant en arrière, nous pouvons nous rendre compte que les crises les plus difficiles
nous ont menés à des moments de plus grande croissance. Elles nous ont forcés à lâcher ce qui ne nous servait plus, à affronter des vérités que nous ignorions et à trouver une force en nous que nous ne savions pas que nous avions. La clé n'est pas d'éviter la crise, mais d'apprendre à la traverser avec confiance. La confusion fait partie du processus. La douleur fait partie de la renaissance. Lorsque nous cessons de lutter contre le changement et nous permettons de nous laisser emporter par lui, nous découvrons que ce qui semblait être une perte était en réalité une libération. Rien ne reste pareil pour toujours, et lorsque la vie nous oblige à nous éveiller, ce n'est pas parce qu'elle nous punit, mais parce qu'elle nous prépare à quelque chose de plus grand. La transformation n'est jamais confortable, mais elle est toujours nécessaire. Le pouvoir de la gratitude et de la soumission. Arrêtez de se battre contre la vie et commencez à lui faire confiance. Nous passons une grande partie de notre vie à lutter contre ce qui est. Nous voulons que les choses soient différentes, que les gens agissent autrement, que le passé ait été différent. Nous nous accrochons à ce qui n'existe plus ou nous nous inquiétons de ce qui n'est pas encore arrivé, et dans ce processus, nous oublions la seule chose que nous avons vraiment, ce moment. Le bouddhisme nous enseigne que la gratitude et la soumission ne sont pas des actes de faiblesse, mais de sagesse profonde. Cela ne signifie pas se résigner ni cesser d'agir, mais accepter la vie telle qu'elle est en ce moment même. Lorsque nous arrêtons de lutter contre la réalité et apprenons à faire confiance au flux naturel des choses, nous trouvons une paix que nous n'avions jamais imaginée. La gratitude est l'une des pratiques les plus puissantes pour transformer notre perception de la vie. Il ne s'agit pas seulement de remercier lorsque tout va bien, mais de trouver de la valeur même dans les expériences difficiles. Chaque défi apporte un enseignement, chaque perte laisse de la place pour quelque chose de nouveau, chaque instant, aussi simple soit-il, est un cadeau que nous prenons souvent pour acquis. La soumission est l'étape suivante. Cela ne signifie pas se rendre dans le sens de tout abandonner, mais lâcher la nécessité de tout contrôler et faire confiance au fait que la vie nous mène exactement là où nous devons être. Souvent, les choses ne se passent pas comme nous le voulons. Mais avec le temps, nous nous rendons compte qu'elles se sont déroulées comme elles devaient. Ce qui semblait un obstacle est devenu une redirection. Ce qui semblait une perte a fini par être une libération. Lorsque nous pratiquons la gratitude et la soumission, nous cessons de vivre en conflit avec la vie. Nous acceptons ce qui vient sans résistance. Nous agissons lorsque c'est nécessaire et nous faisons confiance au fait que, au-delà de ce que nous comprenons en ce moment, tout a un but. Il n'est pas nécessaire d'attendre que la vie soit parfaite pour ressentir la paix. La paix arrive lorsque nous cessons d'exiger que tout soit différent et commençons à voir ce qui est déjà ici avec de nouveaux yeux. Et quand nous apprenons à être reconnaissants et à lâcher prise, la vie nous surprend de manière que nous n'aurions jamais imaginée. Revenir au présent, la dernière étape pour tout comprendre. Après tout ce que nous avons exploré, il y a une vérité fondamentale qui relie tout. La vie se passe toujours ici et maintenant. Tout ce que nous cherchons, la paix, la compréhension, le but, n'est ni dans le passé ni dans le futur, mais dans ce moment précis. Mais l'esprit, piégé dans les souvenirs et les préoccupations, nous éloigne de cette réalité, nous fait croire qu'il nous manque quelque chose, que nous devons résoudre quelque chose avant de pouvoir nous sentir complets. Pourtant, le bouddhisme nous enseigne que nous avons déjà tout ce dont nous avons besoin, mais nous ne le voyons pas car nous ne sommes pas présents. La vie est un changement constant, un fleuve qui coule sans s'arrêter. Lorsque nous nous accrochons à ce qui a été ou nous nous obsédons sur ce qui sera, c'est comme si nous essayions d'arrêter l'eau avec nos mains. Nous perdons l'opportunité de ressentir la fraîcheur du fleuve au moment même où nous le touchons. Rien de ce que nous avons dit n'a de sens si nous n'apprenons pas à être présents. La gratitude, la soumission, l'acceptation, le but, tout part de la capacité à vivre dans l'instant présent. Nous ne pouvons pas changer le passé ni contrôler l'avenir, mais nous pouvons choisir comment vivre cet instant. Et en le faisant, tout le reste commence à s'aligner. Il n'y a pas de destin final ni de réponse unique à toutes nos questions. La vie ne consiste pas à arriver quelque part, mais à expérimenter chaque étape avec conscience. Lorsque nous arrêtons de chercher à l'extérieur et commençons à regarder à l'intérieur, nous nous rendons compte que nous avons toujours été exactement où nous devions être. Si cette vidéo a résonné en toi, abonne-toi à la chaîne et active les notifications pour continuer à explorer ensemble ces enseignements. Maintenant, dis-moi, quelle partie de ce message t'a le plus fait réfléchir? Laisse-le dans les commentaires
car ton expérience peut aider d'autres personnes sur leur propre chemin. Merci d'être là et à bientôt dans la prochaine vidéo.